Bonjour. C'est maintenant la guerre et les mots ne servent plus à rien. La seule chose qui importe, combien de divisions à opposer à l'armée russe, car rien ne dit qu'il s'arrêtera à l'Ukraine. Il a dit en effet, ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez jamais encore connues. Bref, si on sait lire entre les lignes, il s'agit bien d'une menace et pas n'importe quelle menace, une menace nucléaire. Ça craint, vraiment, vu le personnage Poutine. Poutine qui menace le monde d'un conflit nucléaire. Poutine rassemble dans sa personne un tsar et un soviétique. Les deux ont en commun une volonté impérialiste et la nostalgie de la Grande Russie et de l'URSS. Mais quand il faut quand même reconnaître que l'OTAN et l'Union européenne sont les principaux responsables en voulant étendre leur influence à la frontière même de la Russie, ce qui est inacceptable pour ce pays. Les prix de bottes, aujourd'hui, c'est aussi bon pour la finance. Les cours flambent, les marchés d'armes s'envolent. Quelles que soient les circonstances, ce sont toujours les citoyens qui paient. Triste monde. Préparée depuis des lustres, cette mise au point de Poutine afin qu'un de ses satellites ne tombe dans l'escarcelle des États-Unis à travers l'ONU, USA, Europe ont facilité cette intervention en pays d'Ukraine. Que l'on soit pour ou contre ce que la Russie déploie, les 27 avec le président du moment ne peuvent qu'éternuer. La Russie fait la guerre à l'Ukraine depuis 2014 et l'invasion de la Crimée sans que l'on n'émeuve personne. On a continué à acheter le gaz, le pétrole, le minerai, le blé russe. On a même organisé le mondial du foot en Russie en 2018. En un mot, nos chers dirigeants occidentaux ont donné un blanc-seing à Poutine pour poursuivre son œuvre d'invasion. Seule la présence menaçante de Trump a mis en pause durant 4 ans le logiciel guerrier de Poutine. On serait bien inspiré avec de laisser Zelensky, le président ukrainien, régler son problème avec ses grands amis américains, car le fond du problème est bien là. S'il avait montré un peu moins d'empressement à rejoindre l'OTAN et ses amis, on n'en serait pas là. Il a joué un coup de poker pensant que Biden allait le sauver, mais il aurait dû rester dans son registre d'humoriste. Les propos du président ukrainien sont donc de dérisoires rodomontades. La supériorité militaire russe est écrasante et on ne voit pas bien quelles nouvelles sanctions économiques ou financières pourraient obliger Poutine à retirer son armée. Les seules sanctions efficaces seraient militaires et sont impossibles puisque cela amènerait une confrontation directe de l'OTAN qui devrait entrer en Ukraine avec les Russes et donc la Troisième Guerre mondiale. Poutine ne peut pas perdre la face dans son propre pays et nous autres Européens devons nous rappeler que depuis des décennies, nous avons désarmé dans les faits et que sans les États-Unis, nous n'aurions rien de très substantiel à opposer à l'armée russe en force conventionnelle. Cela pourrait devenir un thème de la prochaine présidentielle.